Soyez bénis, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur, le pasteur Apia de l'église La Beauvoie. Et je crois qu'en ce jour, le Seigneur va nous permettre de passer un moment agréable ensemble, un moment assez fort. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui fonde même ton existence, de ce qui fait de toi l'homme libre, l'homme racheté. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes, Dieu des armées, de nous d'être réunis à tes pieds, pour apprendre de toi, pour recevoir de toi la vie, ce qui nous donne même la vie éternelle, Dieu des armées, ta parole, qui est vérité et qui est lumière. Par ta vérité, éclaire-nous en ce jour au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je le disais en introduction, de ce qui fait même ton existence. L'essence même de ton existence en tant qu'enfant de Dieu, ce qui fait de toi l'héritier de Dieu. C'est important, bien aimé. Nous allons aujourd'hui partir d'un exemple, d'un fait réel. Bien aimé, est-ce que tu sais que depuis 1865, par exemple, l'esclavage a été aboli aux États-Unis. L'esclavage a été aboli depuis 1865. Et pendant 10 ans, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, il y avait un riche fermier qui avait plusieurs dizaines d'esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait? Malgré que l'esclavage soit aboli, les gens, il leur a caché cela. Et pendant 10 ans, bien aimé, s'il te plaît, les gens continuaient de vivre comme des esclaves, de travailler comme des esclaves. Et il y avait une dame dedans, qui était une femme mariée aussi à un esclave, qui était donc abusée tout ce temps par le maître. C'est-à-dire, il lui mettait une muselière comme une chienne et il abusait d'elle. Son mari était conscient de cela, il savait qu'elle se faisait abuser puisqu'il se considérait esclave. Donc, il ne pouvait pas réagir. Et cela a duré 10 ans, s'il te plaît. Il les maltraitait, il continuait de travailler comme des esclaves. Il n'avait pas de salaire. Et un soir, alors qu'il abusait comme à l'accoutumée, Alice, elle a pris un couteau et elle a agressé. Elle s'est mise à fuir. Elle a commencé à fuir juste. Elle arrive donc sur une route, une voie publique, et elle se met au bon milieu de la route. Et puis, il y a un camion qui passait, elle s'est mise devant. Donc le camionneur s'est arrêté. Il s'arrête, il descend. Il voit, la dame est surprise de constater que c'était un noir qui était donc chauffeur de ce camion. Comment un noir, correctement habillé, est chauffeur de camion? C'est pas possible. Elle lui pose la question, il lui dit, mais je suis un homme libre. Elle dit, comment est-ce que tu es libre? Et le monsieur la prend dans le camion, et elle explique tout ce qu'ils ont vécu. Il dit, mais non, c'est fini ça. Et pendant qu'il faisait le chemin, elle constate qu'il y a des noirs qui étaient correctement habillés, et il y a des blancs même qui travaillaient dans les champs, c'est-à-dire les fermiers. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais nous sommes esclaves chez nous. Elle n'arrivait pas à croire. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait avoir les preuves. Elle dit, non, il faut que je retourne libérer mes frères. Elle est retournée. Mais vous savez, ce qui m'a marqué dans cette affaire, et quand même elle est retournée, le monsieur voulait lier. Et elle a dit, accompagne, ce qui m'a marqué dans son histoire, dans l'histoire d'Alice, elle a dit au monsieur, conduis-moi à la bibliothèque. Conduis-moi à la bibliothèque. Je veux plus de livres qui démontrent que nous sommes libres. Bien aimé, le cas d'Alice ici, c'est ton cas. C'est-à-dire l'esclavage. Ton esclavage a été aboli depuis plus de 2000 ans par l'œuvre de la croix. Donc par l'œuvre de la croix, tu n'es ni plus esclave, ni redevable à qui que ce soit. Et comme Alice, qui a voulu aller en bibliothèque, avoir des livres, c'est-à-dire qui allait lui servir d'argument, de preuve, d'appui de base pour aller dire à son maître que désormais nous n'appartenons plus. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Mais c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, depuis l'œuvre de la croix, t'a rendu libre. Tu n'es plus dans une prison. Tu n'es plus emprisonné. Et c'est pourquoi il dit. Le Seigneur dit en Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu comprendras ta liberté. C'est alors que tu sauras le prix qui a été payé pour ta liberté. Pour que des soi-disant serviteurs ne te mettent plus dans l'esclavage en te parlant jour et nuit d'autel. Mais ça veut dire quoi toutes ces choses? Mais regarde, bien aimé. Mais Alice voulait des livres. Oh, le Seigneur a mis à notre disposition sa parole. Toute la vérité dans la parole du Seigneur. Son travail de la parole. Elle a dit, je veux plus de livres. Donnez-moi des livres qui démontrent. Mais tu as le livre qui démontre ta liberté, qui annonce ta liberté. C'est pourquoi je vous disais dimanche dernier, dans mon message, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle. Mais depuis des années, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, comme les apôtres l'ont fait, comme Christ lui-même l'a fait, la Bible dit qu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle au royaume des cieux. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'autrefois, nous étions enchaînés. Autrefois, nous étions emprisonnés. Nous étions sous des liens. Nous étions dans une malédiction. Mais Christ est venu mettre fin à la malédiction. Et donc il dit, allez porter à mes frères cette nouvelle. Quand il a été ressuscité en Matthieu 28, il a dit quoi? Allez dire à mes frères que je suis ressuscité, qu'ils me trouvent en Galilée. Que je suis ressuscité. Allez leur dire. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit, allez leur demander de regarder dans leur famille s'il existe encore des liens. Bien aimé. Il faut que tu réalises à un moment donné que la prison dans laquelle tu te trouves est dans ta tête. Sinon le Seigneur a payé le prix. Il y en a même certains qui vont jusqu'à dire que la croix n'est pas une œuvre parfaitement accomplie. Mais c'est une abomination. C'est fait insulte à Dieu, c'est fait insulte à l'agneau. Bien aimé, je l'ai expliqué le dimanche dans mon message. Regarde, pour toi, Jésus aurait pu cette bonne nouvelle-là de ta délivrance. La Bible dit que la parole de Dieu est éternelle. C'est-à-dire c'est dedans qu'est consignée la bonne nouvelle du Seigneur. Mais le Seigneur aurait pu envoyer des anges. Il aurait pu envoyer des anges pour venir porter la nouvelle. Mais il a fallu que nous-mêmes se déplace. Si Dieu a été obligé de se fabriquer un accoutrement, c'est-à-dire une chair, un corps humain, et venir dans ce corps, lui qui est Dieu, le Dieu trois façons, pour venir t'annoncer, te porter cette nouvelle, ça veut dire que tu es une personne spéciale. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que comme je le disais, lorsque le président de la République est invité à un événement, qui ne se fait pas représenter et qui décide de se présenter lui-même, de faire acte de présence, ça veut dire que l'événement est important. Ça veut dire que tu es une personne spéciale. Donc une personne spéciale, dont une telle personne ne peut pas être encore portée de malédiction. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur le dit. Il dit ici en Romains 1, à partir des 18 à 19, il dit la colère de Dieu se lève. Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En Colossiens 2, verset 14, il dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Waouh, c'est trop fort. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque Adam et Ève sont tombés dans le jardin, c'est-à-dire l'homme, l'autorité que l'homme avait, il a vendu à une nouvelle autorité. Il a vendu ça au diable. Et donc ça veut dire, parce qu'un acte, on ne condamne jamais personne sans rédiger un acte contre lui. Pour que quelqu'un soit emprisonné, retenu en prison, il y a un acte qui a été rédigé contre lui. Écoutez, ça fait un. Il parle des ordonnances. Quand l'acte est rédigé, dans l'acte, c'est-à-dire toutes les accusations qui sont portées contre toi, c'est-à-dire on les manifeste par écrit et on les consigne dans un document qu'on appelle un acte. Maintenant, les ordonnances, c'est quoi? Les ordonnances, c'est l'exécution de ta punition, de l'acte. On dit, bon, cet homme a péché, donc il est coupable, donc il a 5 ans d'emprisonnement. Donc on prend des ordonnances. Et parce que les ordonnances sont prises par la chose, comment on appelle ça? Les ordonnances sont prises par les compétences publiques.
Vous comprenez? Donc ça veut dire, c'est l'autorité publique qui prend les ordonnances maintenant. Ce qui veut dire que lorsque Adam et Ève sont tombés, Dieu n'était plus l'autorité sur la terre. Mais il y avait une nouvelle autorité, puisque c'est l'autorité publique qui prend les ordonnances. Donc la nouvelle autorité, c'était Satan, c'est clair. Et donc Satan avait pris des ordonnances contre toi. Les ordonnances permettent d'exécuter ta peine. C'est pourquoi, par exemple, vous allez remarquer que certaines personnes, c'est-à-dire dans la famille, à partir de 25 ans, les gens meurent. Les gens disent, dans ma famille, on ne se marie pas, on ne fait pas ceci. Il y a des ordonnances qui ont été prises contre toi. Maintenant, la Bible dit que lorsque Jésus est venu, il a effacé l'acte. C'est-à-dire que si l'acte est effacé, l'acte qui permet de maintenir en prison a été effacé. C'est-à-dire qu'il n'existe plus. Si l'acte a été effacé, et la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suffisait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit l'acte. L'acte n'existe plus. Bon, bien aimé, si l'acte n'existe plus, pourquoi est-ce que tu vas être encore en prison? Dis-moi. Je n'ai jamais vu de ma vie un homme pour qui une caution a été payée, qui est en prison. Quelqu'un se lève, il paye sa caution et on le met encore en prison. Ce n'est pas possible. Mais il existe cependant des personnes pour qui on paye la caution et qui décident de rester eux-mêmes en prison parce qu'ils se sentent à l'aise. Peut-être c'est ton cas. C'est vraiment ton cas. Parce que toi qui crois que Jésus ne t'a pas racheté entièrement et qui continue de croire au sacrifice de rachat, ça veut dire que malgré que ta caution a été payée, tu te sens bien en prison. C'est-à-dire pour toi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu es mieux en prison, tu te sens bien en prison. Parce que sinon, en ce qui nous concerne, Jésus a effacé l'acte. L'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances subsistaient contre nous. La Bible dit que Jésus a effacé. Dès cet instant, moi je déclare que je suis libre. Je ne suis plus en prison. L'acte n'existe plus. Pourquoi je viens de me retrouver en prison? Et il y a beaucoup aujourd'hui dans l'église de Dieu qui se comportent comme le maître d'Alice. C'est-à-dire, au lieu d'annoncer de prêcher une telle bonne nouvelle, cette bonne nouvelle au peuple de Dieu. Mais vous savez pourquoi l'église aujourd'hui est dans la faiblesse? Vous savez pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les gens saignent beaucoup, ils moissonnent peu? C'est-à-dire, les gens sont dans la défaite. Parce que, mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si ce qu'on prêche tous les jours, c'est autel, lien de ton père, lien de ta mère, lien de ton frère, lien de ta soeur, lien de ceci, lien de cela, c'est-à-dire, mais tu ne peux pas être fort. Mais regardez ici, par exemple, quand on prend Acte 14, à partir du verset 8, il dit ceci: à Lystre se tenait assis un homme, important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché, jamais. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait l'expérience de la marche comme toi et moi. La même manière que nous pouvons nous lever, marcher, courir, sauter, bondir, lui ne pouvait pas faire ça. C'est-à-dire, or, vous savez que quelqu'un pour marcher pour la première fois un enfant, on le prend comme ça et on lui apprend à marcher. Mais lui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait ça. Écoutez-moi bien. La Bible dit, il écoutait Paul. Il écoutait Paul parler. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi sur tes pieds. Il se leva d'un bond et il marcha. C'est-à-dire, la puissance de Dieu a fait qu'il n'a même pas eu besoin qu'on lui apprenne à marcher. Il n'a même pas eu besoin qu'on lui fasse une éducation. Mais est-ce que Paul lui a imposé les mains? Paul ne lui a pas imposé les mains. La Bible dit, parce que l'évangile là, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a appelé pour venir proclamer une bonne nouvelle. Proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison du cœur là, c'est la vérité de la parole de Dieu. Lorsque toi qui étais emprisonné, on te dit que tu es libre. On te dit, toi qui ne pouvais pas te marier. On te dit, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Désormais, ta famille, vous êtes bénis. Vous n'êtes plus maudits. Et que vous êtes capable de vous marier comme les autres. Vous êtes capable de travailler comme les autres. Vous êtes capable de voyager comme les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Ton cœur qui était angoissé reçoit la joie. Et le cœur reçoit en même temps la guérison. C'est-à-dire par la puissance de ce qui est annoncé. Par la puissance de la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, la bonne nouvelle, ça guérit l'âme. Ça réjouit l'âme, ça fortifie. Mais les mauvaises nouvelles attristent l'âme. Et elles affaiblissent l'âme.
Jésus ne nous a pas appelés à venir enseigner des liens, parler à longueur de journée des liens. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, parce que comme je le dis, il y a deux manières de délivrer quelqu'un. Et il y a deux catégories de chrétiens. La première catégorie, elles sont venues à Christ. Lorsqu'on est arrivé à Christ, les gens ont entendu la bonne nouvelle. Ils ont cru, ils ont bondi. Ils n'ont même pas eu le temps. Jamais ils ne sont passés par quoi que ce soit quelconque délivrance. Mais ils ont saisi la parole de Dieu. Ils savent que désormais, c'est-à-dire Jésus a effacé l'acte et que désormais, ils sont nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire il est né de nouveau, donc il a un nouveau père. Et quand il a un nouveau père, il porte le nom du père de qui il est né. Donc s'il est né de Jésus, il porte désormais le nom de Jésus. Donc celui qui porte le nom de Jésus, et son nom ne peut plus être la même personne. C'est-à-dire Yahweh Kwasi n'est plus la même personne que Jésus Yahweh Kwasi. Donc dès l'instant où il porte un nouveau nom, ça veut dire que les données de sa vie également ont changé. Ça veut dire que son histoire aussi a changé. Donc ça veut dire que désormais il n'y a plus les liens. Les liens, il y a de nouveaux liens qui le lient à Christ. Les anciens liens sont brisés. Donc ça veut dire les gènes qu'il porte, il ne porte plus les gènes de son père biologique. Puisqu'il ne porte plus le nom de son père biologique, mais il porte le nouveau nom de Christ. Donc désormais, c'est le sang de Christ qui coule en lui. Il porte les gènes de Christ. Donc désormais, c'est-à-dire il n'est plus esclave. Mais quelqu'un qui entend ça, son cœur ne peut qu'être guéri. Je suis venu pour guérir ce qu'on cœur brisé. Pour proclamer au captif la délivrance. La délivrance, proclamer, c'est annoncer. C'est publier, c'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas en train de nier la délivrance, mais ce n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'annoncer ta liberté. C'est ça la bonne nouvelle. La Bible dit que les apôtres, c'est ce qu'ils faisaient. En Actes 5, verset 42, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Désormais, le prix a été payé. C'est ça la bonne nouvelle. Désormais, tu n'es plus tu es affranchi. Désormais, tu n'es plus maudit. Désormais, tu n'es plus sous aucun lien. Désormais, le pouvoir de la société n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que la Bible dit Satan est sous nos pieds. Aujourd'hui, Jésus n'est plus prêché. Jésus n'est plus prêché. C'est Satan qui est prêché dans les églises, malheureusement. C'est Satan qui est prêché. C'est pourquoi, puisqu'on t'a toujours prêché Satan, donc tu finis par avoir peur. La seule chose qui t'anime, ce n'est plus la foi, mais c'est la peur. Tu es toujours dans le tremblement. Il a effacé l'acte. L'acte qui te condamnait là. La Bible dit qu'il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient subsistaient contre toi. Ce n'est pas normal. À un moment donné, regardez Alice. Le jour qu'Alice a su la vérité, elle a libéré tous ses frères. Et quand elle a présenté les preuves, le monsieur, c'est-à-dire, il était resté bouche bée. Il était devenu petit. Il a pris la fuite. Vous comprenez? Mais c'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsqu'on t'annonce les liens de ton père, par exemple, pourquoi tu ne dis pas, je ne suis pas concerné par ces liens? Désormais, j'ai un nouveau père, j'ai un nouveau statut, j'ai un nouveau nom, j'ai un nouvel extrait de naissance. Mon nom est précédé de celui de Jésus. Et donc, je suis un homme affranchi. Je suis un homme libre. Je le déclare au nom de Jésus. Vous n'avez pas vu ce que David a fait? David contre Goliath. Goliath a été le premier à maudire David. Mais David ne s'est pas tué. David aussi a parlé. Mais la parole de qui s'est accomplie? Pourquoi laisses-tu? Le Seigneur même dit, la prophétie, c'est comme la viande. Tu manges la chair, tu jettes l'os. C'est-à-dire la prophétie quand elle vient. Si elle vient pour t'attrister, rejette-la. Même si c'est le plus grand prophète, même s'il y a le feu sur sa tête, il se déplace avec. Si ça ne t'arrête pas, rejette. C'est ce que la Bible dit. Il y a un homme de Dieu qui rendait un témoignage, qui a fait une vision dans laquelle il voit le Seigneur qui pleurait. Parce que sa parole a été tronquée. On va voir ça la prochaine fois dans la partie 2. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces histoires de liens. Il faut arrêter ces histoires de malédiction parce que ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi ce n'est pas possible? On ne peut pas passer sous le sang de Christ au travers du sang de l'agneau. C'est-à-dire le sang est là, ça coule. Nous tous nous sommes passés par le sang. Tu traverses le sang, quand tu arrives de l'autre côté, tu as franchi. On ne peut pas traverser le sang, passer de l'autre côté et puis être maudit. Ce n'est pas possible. Moi, je te dis, je mets quiconque au défi. Ça dépend de toi. C'est quoi le Seigneur dit qu'il soit fait selon ta foi. Moi, je sais. Je dis, j'ai été racheté. Bien aimé. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui a été racheté? Par exemple, je donne un exemple banal. Un homme qui habitait une maison à Koumassi. Il aménage à Kougoudi. Et puis, il s'en va. Et puis, l'ancien propriétaire, il donne les clés à l'ancien propriétaire de Koumassi. Maintenant, il a Kougoudi.
Et l'ancien propriétaire de commerce, il continue de bien l'encaisser. Pour dire, mais on s'en fout, tu habitais dans ma maison avant, donc tu me dois toujours, tu dois me payer. Le monsieur te donne les clés. Vous avez déjà vu ça? Où est-ce que tu as vu ça? La Bible dit que tu as été racheté. Ça veut dire que, sans le vouloir, nous attristons chaque jour le Seigneur. Et nous faisons insulte au sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix, ce n'est pas un jeu. Je nous exhorte, hommes de Dieu, arrêtons un peu et élevons le Seigneur dans l'église de Dieu. Ne remplaçons pas la puissance de la parole de Dieu et l'œuvre de la croix par des autels, de prédications d'autels. Viens bâtir un hôtel. Donnez ça et nos offrandes de rachat. Toutes ces choses. Arrêtons un tant soit peu avec ces choses. Parce que ces choses n'ont pas contribué à fortifier le peuple de Dieu, mais à l'affaiblir. Et les chrétiens sont dans la peur. Les chrétiens sont dans la peur. Revenons à l'évangile vrai. Élevons le Seigneur dans son temple. La Bible dit qu'il soit célébré. Et regardez ce que la Bible dit dans le psaume 107. Dans le psaume 107, à partir de verset 1 à 7, c'est là que je m'ai arrêté. Il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Nous avons été rachetés. On n'a pas été rachetés avec des liens. On n'a pas été rachetés avec une malédiction. On a été rachetés de la malédiction, on a été rachetés des liens, on a été rachetés de nos péchés, on a été rachetés de nos condamnations. Mais on n'a pas été rachetés avec. Enseignons la foi, parlons de la puissance de Dieu, parlons de l'œuvre de Dieu, parlons de la puissance de la croix, prêchons la croix, car elle est une puissance pour le salut de tous. Je voudrais m'arrêter ici. Et puis, il y a la seconde partie. Je t'invite à suivre. Parce que j'aurai beaucoup à dire dans la seconde partie. Je crois que Dieu te fera certainement beaucoup de bien. C'est pourquoi je t'invite à ne pas manquer la seconde partie. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as permis, en ce jour, de m'adresser à ton peuple. De parler à leur cœur. De les interpeller. Tu as dit, reviens ici ces choses, mon serviteur. Dis-leur que je suis ressuscité. Dis-leur que je suis Dieu. Seigneur, j'ai donné ta parole. Et je crois que ceux à qui cela est destiné l'ont reçu. Ils l'ont reçu avec action de grâce. Et je vois un peuple se lever. Je vois, Seigneur Dieu, des frères et sœurs se lever. Je vois des rachetés se lever, proclamer la puissance de la croix, proclamer ta gloire, proclamer la délivrance. À qui veut l'entendre? Parce que nous sommes des rachetés. Seigneur, nous sommes ton seul centre d'intérêt sur la terre. À toi, Dieu, ô Dieu, soit la gloire, la louange, la puissance et la magnificence au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.